que nous sommes avons déjà eu un rhume dans nos vies. Écoulement nasal, fièvre, qui s'accompagnent de médicaments et de tonnes de papier. Voilà à quoi ressemble le quotidien d'un enrhumé. Et tous, autant que nous sommes, avons ce réflexe de réchauffer nos pieds. Chaussettes, cheminée ou chauffage, on veut éviter à tout prix d'attraper froid, par peur de tomber malade. Mais quelle relation existe-t-elle réellement entre le rhume et le gel des pieds? Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation critique des résultats statistiques basée sur un article scientifique et un article de presse, intitulé Geler des pieds donne-t-il le rhume? Nous commencerons par une présentation générale de l'article, puis nous nous attarderons sur la méthodologie employée, le modèle employé et enfin les résultats obtenus. Pour finir, nous traiterons de la qualité de l'article et conclurons à la fin. Notre sujet se base sur l'article « Geler des pieds donne-t-il le rhume ?» Publié le 1er novembre 2020, il a été écrit par Jean-François Clich, un journaliste scientifique au quotidien Le Soleil. Le Soleil est un journal numérique quotidien basé au Québec. Dans son article, Clich fait référence à une étude qui tente d'expliquer le rhume par l'effet du gel des pieds. On est donc dans un modèle de régression linéaire. C'est ainsi qu'en 2005, le directeur du Centre sur le rhume de l'Université de Cardiff, Ronald Eccles et sa collègue, ont effectué une expérience contrôlée sur 180 individus. Plus précisément, ces 180 individus ont été sélectionnés parmi une catégorie spécifique de la population, les étudiants. Il s'agit donc d'un échantillonnage par stratification. Ces 180 ont été divisés en deux groupes de 90 individus chacun. Le groupe contrôle s'est fait tremper les pieds nus dans 10 litres d'eau froide à 10 degrés Celsius pendant 20 minutes, tandis que le groupe témoin n'avait pas eu à le faire. Notons alors que les sujets de l'expérience étaient en bonne santé et randomisés. Par la suite, les sujets notaient leurs symptômes dans un journal, de jour ou de nuit, pour une période de 5 jours. Ils devaient décrire l'écoulement nasal, le nez bouché, le mal de gorge, les éternuements et la toux sur une échelle allant de 0 à 3, comme décrit ici. Les résultats ont été deux effets. Il y eut un effet immédiat et un effet retardé. Le tableau de la figure 1 nous décrit les données démographiques des deux groupes du test, le groupe contrôle et le groupe chill. On constate alors que les deux groupes étaient équilibrés et il n'y avait pas une différence significative dans aucun des critères de base. Comme indiqué précédemment, l'étude se base sur le modèle de la régression linéaire. À l'issue de l'expérience, la somme des notes des symptômes est prélevée. Le maximum est une note de 120, avec des scores totaux de 0 à 8, indiquant l'absence d'un rhume, et de 9 à 120, indiquant la présence d'un rhume. Un test du Chi-square est établi. Les hypothèses sont alors testées avec un niveau de signification de 5%. Au niveau des résultats, et en ce qui concerne l'effet immédiat plus précisément, les chercheurs concluent qu'il n'y a pas de différence significative entre se geler les pieds ou non. En effet, le p-value est de 0,62, ce qui est supérieur à notre seuil fixé de 0,05. On rejette alors l'hypothèse nulle. Concernant l'effet retardé, les chercheurs observent un p-value de 0,013, ce qui est inférieur à notre seuil de 0,05. Ainsi, les résultats sont significatifs. Avec un intervalle de confiance de 95%, la moyenne des 90 sujets ayant un rhume après s'être gelé les pieds est de 5,16, tandis que la moyenne du groupe témoin est de 2,89. Nous allons maintenant traiter la qualité de l'article. Certains points viennent appuyer la crédibilité de celui-ci. Tout d'abord, il provient du journal Le Soleil, l'un des deux journaux quotidiens de la ville du Québec. Il rapporte des résultats ainsi présentés de façon adéquate. D'autre part, il est écrit par Jean-François Clich. Celui-ci se base sur des recherches scientifiques, comme dans le cas de notre étude. Il est d'ailleurs spécialisé dans les thèmes scientifiques, ce qui apporte davantage de crédibilité grâce à ses références. Notons alors que l'écrivain critique quelques recherches et indique qu'il ne faut pas seulement reproduire les circonstances naturelles, puisque cela peut nous conduire à des études controversées. Nous avons pu constater également qu'il existait une corrélation, mais cela ne signifie pas l'existence d'un lien de causalité. En effet, on peut facilement attraper un rhume quand il fait froid, ce qui explique le lien de corrélation. Mais on ne peut pas affirmer le lien de causalité, car les pieds gelés ne sont pas la seule variable explicative pour attraper la grippe. Certaines autres variables, telles que l'immunité de la personne, finalement, peuvent bien intervenir. D'autres articles adhèrent à la conclusion de Jean-François Clich. Selon notre appréciation personnelle, les résultats des expériences réalisées sur les rats ne peuvent pas être systématiquement généralisés à l'homme.
Pour conclure, rappelons tout d'abord que l'étude portait sur le lien entre le rhume et l'effet du gel des pieds. Des chercheurs ont réalisé une expérience contrôlée basée sur le modèle de la régression linéaire. Les résultats à l'issue se partageaient entre deux effets, les effets immédiats, qui n'ont pas été significatifs, et les effets retardés, qui ont été significatifs par le résultat du p-value. Malheureusement, on ne peut pas appuyer l'hypothèse nulle, car selon nous, il faudrait rajouter des variables contrôle pour connaître les vrais résultats. Finalement, l'article de presse, selon notre avis personnel, est en accord avec l'article scientifique à l'étude. Merci.